Comment l'industrie cinématographique nigériane a dominé le cinéma africain et au-delà? La grande question, pourquoi le Nigeria domine-t-il l'industrie cinématographique africaine? Comment un pays autrefois moqué pour ses films à petit budget, directement sortis en CD, est-il devenu le géant du cinéma africain? Pourquoi les films nigérians dominent-ils les classements sur YouTube, font-ils le buzz sur Netflix et attirent-ils des fans du monde entier, pendant que d'autres pays africains peinent à suivre? Est-ce une question de stratégie, de chance? Ou y a-t-il quelque chose chez le Nigeria qui transforme chaque histoire en superproduction? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons révéler les véritables secrets derrière l'ascension de Nollywood. Et vous pourriez être choqué par ce qui se passe en coulisses, des choses dont les autres pays africains n'ont probablement même pas conscience. Mais avant de dévoiler ces secrets, si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour recevoir des conseils puissants et fascinants, des astuces et des révélations captivantes sur l'actualité Naija, et pour vous aider à développer et faire grandir une chaîne qui cartonne. Allez, c'est parti. Un grand bravo à l'Afrique, notre magnifique continent composé de 54 nations. Tant de couleurs, tant de cultures, tant de créativité, tant de personnes talentueuses, de conteurs chevronnés, de traditions à couper le souffle et bien sûr de drames, à l'écran comme en dehors. Mais voici la question à 1 million de Naira que beaucoup se posent avec curiosité et que certains crient même de frustration. Pourquoi est-ce toujours les Nigérians qui dominent le monde du cinéma et même de la musique en Afrique? Peu importe ce que font les autres pays, ce sont toujours les Nigérians qui mènent la danse. Pourquoi? Abi, y a-t-il que le Nigeria dans cette Afrique qu'on ne connaît pas? Car quand il s'agit de cinéma africain, il y a un nom qui revient sans cesse. Un nom qui surgit encore et encore, comme une mauvaise herbe tenace dans le jardin de tout le monde. Et devinez qui c'est? Ce nom, c'est le Nigeria. Oui, le Nigeria. Are you ready to fight for your land? Fight for your mother! Fight till we drop! Soyons honnêtes un instant. Vous y avez probablement déjà pensé, n'est-ce pas? Pourquoi les films nigérians dominent-ils tout? Des recommandations YouTube à la télévision par satellite, en passant par les écrans de cinéma jusqu'au cœur des Africains francophones. Pourquoi voit-on si peu de films venant des autres pays africains? Où est passé le Ghana? Où est le Kenya? Où est l'Afrique du Sud? Pourquoi c'est toujours Nollywood qu'on voit à l'écran, en tendance sur Internet, qui s'invite dans les foyers, même dans des régions où le pidgin anglais sonne comme une langue étrangère? C'est une question légitime, et je sais qu'elle brûle dans le cœur de beaucoup. Mais avant de tracer des lignes de guerre ou de créer des groupes WhatsApp pour boycotter les films Naija, calmons-nous tous, respirons un bon coup. Ce n'est pas une guerre de comparaison. Ce n'est pas pour dénigrer un autre pays africain. Non, c'est un appel au réveil. Parce que qu'on l'aime ou non, le Nigeria fait quelque chose que le reste du continent doit apprendre. Et si vous êtes prêts à comprendre pourquoi le Nigeria domine, alors rapprochez-vous, parce que je vais vous raconter. D'abord, dans l'industrie actuelle, le Nigeria regorge de producteurs, et de plus en plus émergents. Les acteurs ne sont plus seulement des acteurs, ils deviennent producteurs. Oui, ces mêmes personnes qui attendaient autrefois qu'un producteur les appelle ont maintenant leur propre caméra, leurs équipes, leur argent. Et ce sont eux qui dirigent. Littéralement. Des producteurs vétérans en viennent même à supplier leurs anciens acteurs de leur accorder un peu de temps pour jouer dans leurs films. Parce que ces acteurs sont désormais trop occupés à produire leurs propres films. Réfléchissez-y une seconde. Ce n'est plus « j'attends qu'on me donne un rôle ». C'est devenu « je crée ma propre plateforme, je produis mes propres histoires et je mets mes films en ligne moi-même ». Et où mettent-ils tout ce contenu? YouTube. Oui, mes amis, l'espace YouTube est devenu un véritable festival du film Naija. Les Nigériens inondent YouTube de contenu, tous les jours, chaque semaine, sans interruption. Tapez « Film africain » sur YouTube maintenant. Allez-y, essayez. Je vous promets que 8 à 10 des résultats que vous verrez seront des films nigérians. Pourquoi? Parce que les créateurs nigérians ont compris les règles du jeu. Ils ne se contentent pas de faire des films, ils nourrissent l'algorithme. Ils construisent des audiences.
Ils développent des chaînes. Ils transforment leurs histoires en revenus. Pendant ce temps, beaucoup d'autres pays africains attendent encore un contrat de cinéma ou essaient de passer par la voie traditionnelle, longue et lente. Soyons clairs, les Nigérians n'attendent plus d'être découverts. Ils créent leurs propres projecteurs. Ce sont ces actions concrètes qui donnent l'impression que les autres pays ne font rien. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est ni une comparaison ni une compétition. C'est un réveil pour tous les autres pays africains. Le Nigeria n'est pas le seul pays en Afrique. Ghana, Kenya, Afrique du Sud et les autres, le monde veut aussi vous voir. Il veut découvrir vos cultures, vos croyances, ce qui vous est cher. Pas seulement le Nigeria. Sortez de l'ombre. Montrez au monde qu'en Afrique, il n'y a rien de petit, mais que le continent est rempli de cultures magnifiques, d'histoires puissantes et de peuples extraordinaires. Le ciel est assez grand pour que nous puissions tous y voler. Et si vous ne savez pas comment faire, laissez tomber l'orgueil. Soyez humble. Arrêtez de regarder les Nigérians de travers. À la place, appelez-les, envoyez-leur un message, DM, WhatsApp. Demandez-leur, comment faites-vous ce que nous ne faisons pas encore? Quelle est votre stratégie? Que pouvons-nous apprendre? Parce que ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de progrès. C'est le fait de reconnaître ce qui fonctionne, d'admettre qu'on a besoin d'apprendre et de commencer à tirer des leçons de ceux qui font les choses correctement. Voyez-vous, les cinéastes nigérians sont loin d'être parfaits, mais ce qu'ils ont, c'est l'acharnement, le feu, la détermination et la constance. Un amour fou et profond pour le storytelling. Même quand ils n'ont pas assez, ils trouvent toujours un moyen de faire des merveilles avec le peu qu'ils ont. Ils y arrivent. Donc, à tous mes frères et sœurs africains qui aiment le cinéma, qui veulent raconter nos histoires, qui veulent que le monde voie notre créativité, ce n'est pas le moment de se taire ou d'être jaloux. C'est le moment d'observer, de poser des questions, de collaborer. Et surtout, les Nigérians sont partout dans le game. Pas de paresse, pas de relâchement. La moindre opportunité, boum, ils sautent dans un avion pour l'Afrique du Sud, les États-Unis, Dubaï. Vous pouvez compléter la liste, même dans les pays francophones. Imaginez un peu, des Nigérians vous divertissent dans votre propre langue et vous consommez leur contenu avec tout le plaisir du monde. Ironique, n'est-ce pas? Parce que si le Nigeria peut le faire, alors pourquoi pas vous aussi? Et croyez-moi, l'Afrique entière y gagnera. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et je vais vous montrer exactement comment le Nigeria réussit son coup, étape par étape. Pourquoi le Nigeria domine l'industrie cinématographique africaine, surtout sur YouTube? Alors, il y a Netflix, il y a Prime Video, le cinéma. Même Showmax prend de l'ampleur. Mais devinez quoi? Le Nigeria a trouvé une mine d'or, là où personne ne l'attendait. YouTube. Oui. Pendant que certains débattent encore des sorties en salle et des tapis rouges, les producteurs nigérians publient des films complets, des documentaires, des comédies, vous imaginez, chaque jour. Des gens au Ghana, au Kenya, en Ouganda, en Zambie, dans les Caraïbes, au Royaume-Uni, tous dévorent ce contenu comme un petit déjeuner. Alors, la vraie question, qu'est-ce qu'ils font de bien exactement? Pourquoi les films nigérians gagnent cette guerre du contenu africain? Pas de panique. Je suis là pour vous montrer tout ce que font les Nigérians. Et je suis certain que vous allez apprendre beaucoup. Installez-vous et savourez le voyage. Voici pourquoi les Nigérians dominent l'industrie du cinéma pendant que d'autres pays africains sont encore loin derrière. 1. La prise de contrôle YouTube. Au-delà de Netflix, Prime Video et du cinéma. Quand YouTube est arrivé en Afrique, la majorité l'a vu comme une plateforme pour regarder des clips ou des challenges de danse. Mais les Nigérians, ils ont vu de l'or. Ils ne sont jamais en retard sur rien. Ils ont commencé à publier des longs métrages, des histoires d'amour urbaines, des drames religieux, des comédies avec des effets sonores qui peuvent vous faire tomber de votre chaise. YouTube est devenu leur cinéma, leur chaîne TV, leur tout. Alors que d'autres industries africaines testaient encore les eaux, les Nigériens nageaient déjà avec les requins, film après film. Et là, vous voyez, pas de gardien, pas d'intermédiaire. Personne pour leur dire quoi faire. Ils ont juste vu une opportunité et ont plongé. Mieux encore, ils étaient ouverts à l'apprentissage et à l'adaptation.
Ils produisent un film, ils l'envoient directement sur la plateforme et boum, public mondial. Aujourd'hui, des spectateurs de la Jamaïque à Johannesburg binge-watch leurs histoires sur ce même YouTube. Et c'est là que vous voyez des commentaires comme « Je suis ougandais et j'adore ce film. Je regarde depuis les Bahamas, Nollywood à vie. Je suis aux États-Unis et j'aimerais jouer dans votre prochain film. » Et devinez quoi? Fidèles à eux-mêmes, les Nigérians la contactent et la font jouer dans leur prochain film. C'est ça, la puissance de la visibilité audacieuse, constante et ouverte. Les Nigérians n'ont pas attendu qu'on les valide. Ils ont juste dit que le monde voit ce que nous avons. Et le monde, il regarde, il s'abonne, il devient accro. 2. La langue. Parlons maintenant d'un point que beaucoup négligent, la langue. Oui, l'Afrique est riche en langues. Le Ghana a le Twai, le Kenya a le Swahili. L'Afrique du Sud? N'en parlons même pas, 11 langues officielles. Mais la vérité, c'est que dans le cinéma, la langue peut ouvrir une porte ou la refermer violemment. Prenez le Nigeria, plus de 500 langues. Oui, 500. Et pourtant, ils ne se sont pas perdus dans la traduction. Qu'ont-ils fait? Ils ont choisi l'anglais, avec un bon accent, tout en le mélangeant intelligemment avec leur langue locale. Dans un même film, vous entendez de l'anglais formel, du pidgin, de l'igbo, du yoruba, du haoussa. Mais devinez quoi? C'est toujours compréhensible. Ils ajoutent des sous-titres quand c'est nécessaire, des transitions fluides, des expressions universelles comme wahala, abeg, nali, que même les non-nigérians utilisent désormais sur les réseaux et dans la vie quotidienne. Prenez le mot omugwo, mot igbo pour désigner quand une mère vient s'occuper de sa fille après un accouchement. Ce mot est aujourd'hui adopté mondialement comme un terme universel. Et si je vous demande comment cela se dit dans votre langue, vous ne le savez probablement pas. Donc, oui, la langue est capitale dans vos films. Soyez ouverts, diversifiez-vous. L'anglais est le pont ultime vers l'audience mondiale. Maintenant, comparons avec certains films ghanéens. Je ne sais pas pourquoi, mais les Ghanéens font souvent ça. Vous regardez leurs films, aucun sous-titre. Tout est en dialecte local. Sérieusement. Comment voulez-vous qu'on comprenne votre film? C'est franchement décourageant. Et en faisant cela, vous handicapez la progression de votre pays dans l'industrie du cinéma. Cette stratégie linguistique intelligente, c'est ce qui permet à un Kenyan de comprendre un film nigérian et à quelqu'un de Trinité et Tobago de suivre l'histoire sans difficulté. La communication, c'est la connexion, et le Nigeria l'a compris très tôt. Maintenant, passons au troisième point, nos histoires. Entrons dans la vraie magie, le récit. Oubliez un instant les caméras 4K, oubliez les prises de vue par drone. Les gens ne regardent pas les films juste pour de beaux visages. Ce qui garde vraiment un spectateur accroché à l'écran, c'est votre histoire. Et les histoires nigérianes? Mes chers amis, elles frappent fort. Par exemple, une orpheline pauvre épouse un prince riche. Un mari infidèle se fait prendre par sa femme pieuse. Une belle-mère infernale. Et ainsi de suite. Vous voyez, ces histoires semblent réelles et personnelles, d'une manière ou d'une autre. Vous regardez et vous dites « Ah, c'est exactement ce qui est arrivé à ma cousine. » Ou encore « Ma belle-mère aussi est comme ça. » Quel que soit le pays d'où vous regardez, c'est la connexion émotionnelle de ces films qui vous donne envie de revenir. C'est ça, leur secret, chère Afrique. Ils n'ont pas peur de mélanger la comédie au drame, de passer du rire aux larmes en 30 secondes, de balancer une scène complètement inattendue où quelqu'un crie « Holy Ghost Fire !» même dans un moment romantique. C'est pour ça que le public s'identifie, parce que ces histoires parlent notre langage, pas seulement au sens linguistique, mais émotionnellement. Quatrième point, leur volume et leur acharnement. C'est évident, Nollywood ne dort pas. Chaque semaine, vous verrez de nouveaux films de plus de 100 producteurs sur YouTube. D'après mes calculs, un seul producteur peut sortir entre 4 et 8 films par mois. Pensez à Ruth Kadiri, Uchenna Mbunabo, Maurice Sam, Frédéric Léonard, vous les connaissez. YouTube est envahi par les producteurs nigériens. Alors, où sont les Sud-Africains? Réveillez-vous. Où sont les Ghanéens, les Kenyans, les Zimbabwéens, les pays francophones? Réveillez-vous aussi. Vous pouvez dominer YouTube depuis votre pays,
surtout après avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Parce que ces gens-là, les Nigérians, ne rigolent pas. Pluie ou soleil, électricité ou pas, quelqu'un tourne toujours quelque chose quelque part au Nigeria. C'est comme s'ils avaient pris l'esprit de débrouillardise des rues nigérianes et l'avaient transformé en machine de production cinématographique. La constance est reine et le Nigeria porte la couronne. Les autres pays sont encore en train de débattre du développement de scénarios. Pendant ce temps, les Nigérians ont déjà sorti la suite, avec une bande-annonce pour le film suivant. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une comparaison, c'est un appel au réveil. Le ciel est assez vaste pour que nous volions tous. Réveillez-vous, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. L'Afrique est immense, pleine d'histoires magnifiques, de cultures et de traditions riches. Et si nous ne racontons pas qui nous sommes au monde, qui le fera? Nous n'avons pas besoin d'attendre que les Européens ou les anciens colonisateurs viennent raconter notre histoire. Parce que quand eux viennent en Afrique, tout ce qu'ils voient, c'est la misère. Ils nous traitent comme des déchets. Mais est-ce vraiment qui nous sommes? Jamais. Alors, unissons-nous et changeons le récit. Montrons au monde qui est l'Afrique. 5e point. Les Nigérians en compétition avec l'Occident. Ce point est profond. Alors que certains pays africains essaient encore de rattraper le Nigeria, lui, est déjà en train de concurrencer l'Occident. Hollywood. Vous ne me croyez pas? Écoutez certains nouveaux acteurs de Nollywood. Vous entendrez des accents impeccables. Beaucoup travaillent dur pour améliorer leur diction, la qualité de production et leur jeu d'acteur global. Mais vous savez où réside la beauté? Même en perfectionnant leurs compétences, ils restent attachés à leurs histoires africaines. L'objectif est clair, être global, mais rester enraciné. Faire en sorte que le monde tombe amoureux de l'Afrique, sans la dénaturer. C'est une leçon que d'autres pays africains devraient apprendre. Vous n'avez pas besoin de devenir l'Amérique pour aller à l'international. Vous devez simplement affiner votre voix et rehausser vos standards. Ce n'est pas une perte d'identité, c'est l'expansion de cette identité. Pourquoi les autres pays africains doivent se réveiller? La vérité, c'est que la plupart des pays africains ont déjà les outils. Mais malheureusement, ils dorment encore sur leur propre potentiel. Afrique du Sud, vos images sont magnifiques, votre son est net, vos montages sont fluides. Mais il reste du chemin à faire. Vos histoires restent souvent confinées à votre région. Il est temps de viser plus large. Même chose pour le Kenya, l'Ouganda, la Zambie. Vous avez de belles cultures. Poussez-les maintenant au niveau mondial. Collaborez davantage. Racontez des histoires qui vont au-delà de votre culture locale et commencez à considérer l'Afrique comme un seul grand marché. Les Nigérians voyagent au Ghana pour tourner. Ils tournent en Sierra Leone. Ils engagent des acteurs du Kenya, du Zimbabwe. Ils collaborent. Ils explorent. Ils n'attendent pas les frontières. Ils construisent des ponts. Et c'est pour cela qu'ils dominent. Ce n'est pas pour minimiser les efforts des autres, ni pour dire copier le Nigeria. C'est un appel à aller plus loin. Un appel à étudier ce qui fonctionne et à l'adapter à votre façon. Les sous-titres comptent. La langue compte. La collaboration compte. Le volume compte. Mais, surtout, le storytelling compte. Ce sont ces raisons qui expliquent pourquoi les Nigérians dominent et conquièrent aujourd'hui l'industrie cinématographique. Alors, la prochaine fois que vous voyez un film Nollywood en tendance sur YouTube, souvenez-vous, ce n'est pas de la chance. C'est une stratégie. C'est un hustle intentionnel. C'est une connexion panafricaine. Et si le reste de l'Afrique suit ce modèle, le monde ne regardera plus seulement des films nigérians, il regardera des histoires africaines dans toute leur splendeur. Parce que ce continent, il ne manque pas de talent. Il est simplement temps que tout le monde se réveille et brille. Les Nigérians ont une volonté de faire. Là où ils sont aujourd'hui, ce n'est ni par chance ni par hasard. C'est le fruit de nombreuses années d'essais et d'erreurs. Des films à petit budget qui ressemblaient à des pièces de théâtre. Des angles de caméra qui pouvaient donner le vertige. Des sous-titres qui n'avaient aucun sens. Des bandes-sons qui n'avaient rien à faire là. Malgré toutes les critiques, mais les Nigérians ont tout affronté. Les moqueries, les
les regards de travers, les critiques acerbes. Mais ont-ils abandonné? Jamais. Ils ont continué d'avancer, continué d'essayer, continué de raconter des histoires. Un film à la fois, un effort à la fois, jusqu'à ce que le monde n'ait plus le choix que de les remarquer. Aujourd'hui, Nollywood n'est pas juste une autre industrie cinématographique, c'est le cœur battant du cinéma africain. Et à moins que les autres pays africains ne se réveillent et ne bougent, le Nigeria continuera de mener la danse. Pas parce qu'ils sont meilleurs que tout le monde, mais parce qu'ils ont refusé d'abandonner quand les choses se sont compliquées. Et voici la partie que nous devons tous entendre. C'est plus grand que le cinéma. C'est une question de vision, de résilience, de connexion avec les gens, sur n'importe quelle plateforme, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue. Alors que peuvent faire les autres pays africains pour s'élever? 1. Soyez assez humble pour apprendre. Il n'y a aucune honte à dire, étudions le modèle nigérian. Ils font quelque chose de bien, analysez-le. Pas pour copier, mais pour adapter et améliorer. 2. Collaborez. On ne peut pas grandir en isolement. Ne restez pas enfermés dans vos frontières. Voyagez, partenaires, invitez, coproduisez. Si vous avez un projet, vous pouvez toujours contacter des producteurs nigérians. Ils seront probablement ouverts à travailler avec vous. Ne limitez pas votre créativité entre les 4 murs de votre pays. Les Nigérians tournent déjà partout en Afrique. Pourquoi ne pas faire de même? 3. Adoptez l'anglais, sans perdre votre identité. Utilisez des sous-titres. Améliorez votre anglais parlé et utilisez-le dans vos films. Faites un mélange. Parlez au monde entier, pas seulement à votre public local. 4. Lancez-vous sur YouTube. Pas demain, maintenant. C'est gratuit, c'est mondial. Et ça fonctionne. Utilisez-le. Inondez YouTube de contenu. Du bon contenu. Le monde de YouTube est assez vaste pour que chacun y réussisse. 5. Concentrez-vous sur le storytelling. Pas seulement sur les beaux acteurs et les jolis plans de caméra. Racontez des histoires qui touchent l'âme. Des histoires qui font pleurer, rire, réfléchir, prier ou appeler sa mère juste après. 6. Croyez au long terme. Nollywood n'a pas explosé du jour au lendemain. Cela a pris des décennies de sueur et d'amélioration constante. Alors, cessez d'attendre le budget parfait ou le matériel idéal. Commencez. Commencez avec ce que vous avez et grandissez. Parce que la vérité, c'est que l'Afrique ne manque pas de talent. L'Afrique ne manque pas d'histoire. L'Afrique ne manque pas de créativité. Il faut juste que plus de pays se lèvent. Arrêtons de voir petit. Arrêtons d'agir comme s'il n'y avait de place que pour un seul géant africain. Il y a de la place pour le Ghana, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Rwanda, la Zambie, le Botswana, l'Éthiopie, l'Égypte, pour nous tous. Arrêtons de faire notre truc chacun dans notre coin. Il est temps de construire ensemble, de s'élever ensemble. Faisons de l'Afrique le continent préféré du monde en matière de récit. Parce que si le Nigeria a pu passer de caméra à la main et cassette VHS floue à roi de YouTube et candidat sérieux à Netflix, vous le pouvez aussi. La scène est prête, le public est là. Afrique, c'est à toi de jouer. Alors réveille-toi. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À très bientôt.